Les districts autonomes ont été créés en 2011 et les ministres-gouverneurs ont été nommés par le président Alassane Ouattara le 18 juin 2021. Quelles sont leurs missions? Ont-ils commencé à exécuter leur feuille de route dans leurs différentes zones 4 ans après? La Côte d'Ivoire en marche, le magazine d'information consacré au chantier du gouvernement, pose sa valise dans le district des montagnes. Ce district comprend les régions du Tonkouy, du Guémon et du Cavali. Mesdames et messieurs, bonsoir. On commence tout de suite par le Google Maps du district des montagnes, carte postale. Le district des montagnes a pour chef-lieu la ville de Mans. Mans, le soleil se lève sur la dent de Mans. Ville aux 18 montagnes, Mans est principalement peuplée par le peuple d'An et repose dans un écrin de verdure et de cascades. La ville a toute une histoire. Cette statue s'appelle Manlé. Manlé a été donné en sacrifice par son père, le patriarche Bé. Il a fait ce sacrifice à la fin du 19e siècle pour le développement de sa région. Et c'est de là que Manlé devient Mans. Aujourd'hui, c'est un symbole dressé en face de la préfecture. Alors, en route pour le Grand Ouest. Le district des montagnes. Il est le district de Côte d'Ivoire avec le plus de réserves naturelles, parcs nationaux, forêts classées, forêts sacrées de Gbèpleu, réserves fauniques, masques échassiers, etc. Plusieurs attraits touristiques. En 2021, la population était estimée à plus de 3 millions d'habitants. Les ministres-gouverneurs ont été nommés il y a 3 ans. Leur mission, la décentralisation et la déconcentration. Albert Flindé est l'actuel ministre-gouverneur du district autonome des montagnes. Les districts sont un démembrement, un dénivellement de l'administration territoriale. Vous savez que jusqu'à 2014, il y avait du niveau central, on débouchait directement sur le niveau régional, les régions qui ont été créées par le président, en activant la loi de 2014, en nommant 12 nouveaux districts avec 12 animateurs que sont les ministres-gouverneurs que nous sommes. En faisant ça, le président a un objectif précis. Il s'agit de faire en sorte que les actions que le gouvernement met en place, que les structures décentralisées que sont les communes et les départements développent sur le terrain, il s'agit de faire en sorte qu'on suive ça, on coordonne leur mise en œuvre, on fasse l'évaluation en ce qui concerne les actions gouvernementales, parce que l'évaluation au niveau des structures décentralisées, c'est fait par la population. Donc c'est ce travail-là que nous sommes tenus de faire, et depuis que nous avons été nommés, ça fait bientôt 3 ans, nous nous attelons à le faire autant que faire se peut. Mais c'est un travail qui se fait en coordination aussi avec les actions gouvernementales. Vous savez que le suivi de tout le plan de développement de notre pays est coordonné par le ministère du Plan. Et le ministère du Plan a décidé donc qu'au niveau de chaque district, on ait un comité de suivi pour que le travail se fasse conformément à ce qui a été arrêté. Ce qui a été arrêté peut être par exemple un projet comme celui que nous sommes venus évaluer aujourd'hui. Et il faudra qu'on fasse en sorte que ce qui est arrêté dans le temps se réalise dans le temps. Assurer la coordination, évaluer la bonne exécution des programmes, des projets et de toutes les actions de développement du gouvernement constitue la feuille de route des ministres-gouverneurs. Pour le suivi de cette feuille de route, il est sur le terrain. Et là, nous sommes sur la terre principale de Grand Gbèpleu, dans la ville de Mans, capitale de la région du Tonkouy. Nous sommes venus constater l'état d'avancement de ce projet très important qui consiste à relier la place de la paix à la sortie de notre commune vers Fakobli. Pour ceux qui connaissent la commune de Mans, c'est un tronçon d'environ 3,4 km pour un montant total de 2,3 milliards de francs CFA. Le projet est très important parce que ce tronçon était particulièrement dégradé. Pendant les dernières années, nous avons connu beaucoup de difficultés
Et aujourd'hui, avec ce projet que le chef de l'État a permis, avec une entreprise ivoirienne, le projet il est en cours. Les difficultés que nous avons connues ne seront qu'un passé. Le lobbying, la politique de rapprochement, la détermination sont des éléments clés du ministre-gouverneur pour atteindre ses objectifs. Bonjour mon gars, ça va? Merci beaucoup. Coup de projecteur sur les grandes réalisations de ces trois régions, notamment le Guémon et le Cavadi. Commençons d'abord par la région du Tongpi. Qui parle de Tongpi parle de 5 départements, Mans le chef-lieu, Zouaounien, Biancouma, Sipilou et Danané. La région est connue pour ses chaînes de montagnes et ses potentialités économiques indéniables. Ressources minières, notamment de l'or, mine d'or d'Iti, le fer et le nickel à Sipilou. Ressources agricoles, cultures vivrières, avec pour nourriture de base le manioc et ses dérivés. À cette richesse économique s'ajoutent les infrastructures routières, socio-éducatives, sanitaires, construction de châteaux d'eau et l'électrification des villages qui font de la région du Tongpi une région en route vers le développement. Boguiné, une localité située à 16 km de Mans avec son collège de proximité. Une action du gouvernement pour les 5000 âmes sur place. Deli, après la classe de CM2, est orienté au collège moderne qui a ouvert ses portes depuis la rentrée scolaire 2022-2023. Bien, donc aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon. Pour cela, vous prenez vos différents cahiers. En 6e cette année, elle fait partie des meilleurs élèves de sa classe. Avec de bons résultats dans les différentes évaluations. Alors, rappelez-moi le titre de la leçon que nous avons vue lors de la séance passée. Oui. La notion de chronologie. Ça va? Je suis très content d'avoir ce établissement dans mon propre village. Nous travaillons bien. C'est un établissement vraiment très important pour le village parce qu'avant, on orientait les élèves dans les grandes villes, là où ils n'avaient pas de parents. Aujourd'hui, on a un collège de proximité. Les élèves ont l'occasion d'être là auprès de leurs parents et d'étudier en toute tranquillité. Bien, en ce qui concerne les rendements, je trouve que les rendements sont bons parce que ce n'est pas probable pour un enfant qui va dans les grandes villes, là où il n'a pas de parents pour étudier normalement. Donc ici, ils sont auprès de leurs parents, ils ont toute l'opportunité d'étudier en toute tranquillité et de produire de bons résultats. Le collège n'étant pas loin de son domicile, Deli regagne la maison à la grande satisfaction de son père. Bonsoir. Bonsoir. Ça va à l'école? Vous avez travaillé? Oui, Vous avez fait quoi aujourd'hui? on a fait histoire géo, on a fait SVP, on a fait anglais. Vous travaillez? Oui. Vous voyez ma fille, actuellement elle est quittée à l'école. Elle veut me voir à la maison. Bon, ce qu'elle fait à l'école, bon, elle me dit tout. Si elle vient, ce qu'elle a, elle me dit tout. Elle me dit tout. Et c'est bien que comme à l'école à côté de moi, je suis tellement content que, bon, par exemple, si elle était à moi, je ne la voyais pas. Mais aujourd'hui, elle est à côté de moi. Vraiment, je suis content pour avoir l'école chez moi au village. Comme Guy Pascal, de nombreux parents d'élèves sont soulagés. Depuis longtemps, on attendait ce collège, puisque moi-même qui parle, j'ai fait ma classe de 6e en Dabou. Ce qui n'était pas normal. Aujourd'hui, on dit grand merci au président de la République qui a pensé à la souffrance de la population en nous donner un collège de proximité. Aujourd'hui, cela nous va au cœur parce que nos enfants restent à côté de nous. Quand on mange un pain de manioc, ils mangent avec nous. Ça a diminué beaucoup de grossesses en milieu scolaire. Ce collège est vraiment bienvenu. Dame Cécile Mailleret ne dira pas le contraire. Moi, en tout cas, je suis contente de ce collège parce que vraiment, c'est un beau collège et les enseignants aussi enseignent bien. Je suis bien aux enfants de près. Je ne suis pas loin d'ici. Mon enfant marche pour venir à l'école. C'est pas loin. On ne prend pas taxi ni rien. La proximité des établissements scolaires permet aux parents de s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants et favoriser ainsi un meilleur encadrement des plus jeunes. C'est une belle opportunité que l'État de Côte d'Ivoire donne aux populations de Boguiné. La politique des collèges de proximité est la bienvenue parce qu'effectivement, elle rapproche l'éducation des parents, elle rapproche l'école de la communauté. Figurez-vous qu'avant l'ouverture de cet établissement, les parents étaient obligés d'envoyer les enfants à Logoualé, à Mans,
Et c'est des distances qui parfois jouaient sur le rendement de l'enfant. Et le fait de construire ou d'ouvrir un collège dans le village permet un meilleur encadrement. Quartier Grand Bapleu, dans la ville de Mans. Ici, le collège moderne des jeunes filles Dominique Ouattara. La réalisation de cette infrastructure intègre la vision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, celle de donner la chance à tous les enfants de fréquenter de meilleures écoles, d'augmenter le nombre des infrastructures scolaires et de promouvoir, in fine, la scolarisation de la jeune fille. Cette école fait partie des premières écoles de filles que Monsieur le Président de la République a bien voulu construire juste après sa prise de fonction. L'école est vraiment bien clôturée et quand les élèves rentrent en classe, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de mouvement d'élèves dans la cour de l'école pendant les heures de cours. Pour ces élèves, cet établissement a changé leur vie grâce à la qualité des cours et le dispositif mis en place pour donner plus de chances aux filles d'être des futurs cadres du pays. Ici, nous avons un bon cadre d'apprentissage. Nos salles de classe sont très spacieuses. Nous avons aussi des professeurs très dynamiques, des éducateurs aussi qui sont dynamiques, aussi qui veillent à l'assiduité et à la ponctualité de tous les élèves. Par le dynamisme de Madame le Principal, nous n'avons aucun cas de grossesse. Aux jeunes filles, c'est la rigueur, le travail toujours. Nous n'avons pas le temps de nous balader, ainsi de nous amuser. Toujours le travail. Après l'enseignement secondaire, maintenant un cap est mis sur l'enseignement supérieur, cette fois à l'université de Mans. Plusieurs amphithéâtres de plus de 500 places. L'université de Mans a ouvert ses portes en 2018. Cette infrastructure universitaire est dédiée aux formations en agroforesterie, tourisme, mines et géologie, énergie, métallurgie et mécanique. Ces spécialités qui correspondent aux potentialités des régions du Tonpi, du Guemon et du Cavali. L'université de Mans dispose en outre d'un centre et d'un institut de recherche. L'objectif étant également de rapprocher l'enseignement supérieur des populations et d'offrir de meilleures conditions de vie et d'études aux étudiants. Avec cette université de Mans, le travail s'effectue dans un cadre privilégié au sein d'une communauté scientifique apte à relever les défis du XXIe siècle. Rendons-nous à Kiélé, un village de 6000 âmes, situé à 25 km en pleine zone forestière dans le département de Mans. C'est une magnifique bourgade paisible entourée de montagnes dont l'aspect jauni par la poussière de la piste lui donne un attrait particulier. Éloigné des bruits de la ville, c'est un endroit incroyable, calme, d'une sérénité à faire voyager l'esprit. Ce village abrite un complexe hôtelier bâti sur 4 hectares à des fins d'hébergement, de loisirs, de sport et de visites touristiques. Le village de Kiélé a son château d'eau. Donc, après café, nous, cacao, yaba. Le Kiélé, c'est 3 villages réunis. Gomezapleu, Bengavi et Kiélé même, ce qui fait 3 villages. Nous cultivons cacao et le café. Ici, ce qu'on a comme infrastructure, c'est on a une école, 2 écoles primaires à Kiélé ici. Un collège qui est en train d'être rédigé en lycée, en construction. Kiélé aussi vient d'avoir un château. Bien vrai que le château n'a pas été encore alimenté, mais le château a été construit et on souhaite que dans un bref délai, nous allons consommer une bonne eau. De Kiélé, cap sur le village de Gonguiné, une localité située à plus de 16 km de Mans. Ce village rime avec le développement. Achevé et fonctionnel, le château d'eau qui entre dans le cadre du programme Eau pour tous initié par le gouvernement alimente plusieurs villages environnants. Boguiné, Gonguiné 1, 2 et 3. L'eau courante, un rêve devenu une réalité à Gonguiné. À la place du marigot, Yvonne se dirige maintenant vers la pompe pour recueillir de l'eau fraîche. Avant, on avait des problèmes. Quand il fait chaud comme ça, on va aussi pour aller chercher l'eau. Souvent, on ne gagne pas bon l'eau. L'eau qu'on gagne, c'est rouge comme ça. Quand on boit, on vient au village, on boit, on est toujours malade. Les enfants sont malades. Nous-mêmes, on a problème de ventre. On tourne toujours, on est à l'hôpital. On dépense seulement. On ne sait pas comment faire. Mais actuellement, depuis on a eu ça là, il n'y a pas quelqu'un même qui dit qu'il a mal à la tête même. On boit l'eau propre. On se lave bien, on n'a même pas de problème.
La réalisation de ces différentes infrastructures dans la région du Tongpi, c'est un challenge réussi selon le ministre-gouverneur dans le cadre du suivi. Avant, nous avons des difficultés de l'eau. On prenait de l'eau à la source dans un coin ici. Et quand il pleut, toute la saleté déversait dans cette eau-là. Cette eau qu'on buvait donnait beaucoup de maladies aux gens. Il y avait des maux de ventre, il y avait des difficultés même pour les femmes pour aller prendre de l'eau à la source. C'était une côte. Il faut monter. Quand il y a les sources sur la tête, il y a des difficultés. D'autres tombent malades. Ceux qui sont malades, qui ont mal aux pieds, ne peuvent pas avoir de l'eau. Mais aujourd'hui, il y a eu un changement. Grâce au gouvernement de la Côte d'Ivoire et grâce au développement mis en place par le district des montagnes. Et nous sommes très heureux dans le village de Congo. Concernant les infrastructures routières, les voies principales de l'Ouest se transforment avec les nombreux travaux entrepris par l'État pour renforcer les voies interurbaines sur l'ensemble du territoire national. Sur l'axe Biancouan-Sipilou, l'on observe des va-et-vient incessants, des pelleteuses vrombissantes. Ce tronçon est réputé pour le calvaire qu'il inflige depuis de longues années aux personnes qui l'empruntent. Les travaux de bitumage de cet axe long d'environ 80 km ont effectivement repris au grand bonheur des populations et des automobilistes. Vu d'abord le travail, c'est une fierté d'abord dans le département de Biancouan-Sipilou. Parce qu'il y a longtemps on attendait le travail, ça n'arrivait pas. Mais Dieu merci aujourd'hui, on voit l'avancement du travail. Nous sommes fiers de l'État ivoirien. Plus de 80 km, on a obligé de faire au moins quelque chose de 5 heures du temps en route. La voie, en tout cas, ce n'est pas praticable. Mais on les remercie d'avoir venu nous soutenir par rapport à la route. Si vraiment c'est fini, nous les transporteurs, on serait en l'aise. Pour les villageois, l'espoir renaît. Sur la route de Dandement, une localité, Glongouin. Glongouin regroupe 6 villages. C'est le plus gros village du canton Car, dans le département de Mans, et qui fait au total 49 bourgades. Autrefois difficile d'accès, aujourd'hui la voie principale de Glongouin est praticable après plus de 50 ans d'attente. Reprofilage de la voirie, grâce à une bonne volonté, une fille de la région, reste le bitumage et c'est l'un des vœux les plus chers des populations. Avant la rentrée de taxi chez nous au village de Glongouin, c'était très difficile. Depuis qu'elle a rangé la route de Glongouin, nous avons la facilité des taxis. Mais des taxis, quand on dit taxi, woro woro, nous avons un gare qu'on appelle gare Glongouin. Actuellement, nous avons besoin aussi d'un centre de maternité. Nous avons aussi besoin d'un terrain de foot pour la jeunesse. Avec ces montagnes comme la Dandement, Glon et Gon attirent de nombreux visiteurs. L'urgence pour le village de Glongouin, c'est d'avoir son château d'eau, son centre de santé et un collège de proximité. Idem aussi à Gloleu, une localité de la sous-préfecture de Pau-de-Aguiné, dans le département de Mans. Gloleu est un village en extension avec un château d'eau et une école. Ces réalisations dans des différentes localités de la région du Tongpi mettent en exergue le travail abattu par le gouvernement ivoirien. Pour preuve, l'axe Mans-Danané frontière Guinée, long de 120 km. Depuis son accession au pouvoir, le président Alassane Ouattara s'est engagé à donner bonne mine aux routes interurbaines en reprofilant les voies dégradées et en construisant de nouvelles routes pour relier tous les chefs-lieux de région. En plus du réseau routier, la région du Tongpi regorge d'équipements de pointe dans le domaine de la santé. Inauguration du nouveau centre hospitalier régional, le CHR de Mans, région du Tongpi. Bâti sur une superficie de 12 450 m² et doté d'une capacité de 110 lits, ce centre hospitalier vient renforcer le réseau et le plateau sanitaire de la région.
Équipé de matériel ultramoderne de dernière génération, le CHR de Mans comprend 15 services. Il s'agit entre autres de la consultation externe, des urgences, de 3 blocs opératoires chirurgicaux, de 2 cabinets dentaires, du laboratoire de microbiologie et du centre de dialyse, 10 postes. Concernant ce dernier, le CHR de Mans a l'un des meilleurs centres de dialyse en Afrique. Zamblébi est spécialiste en néphrologie depuis l'ouverture de ce CHR. Vous êtes ici en salle de dialyse de l'antenne du CNPT de Mans. Le CNPT qui est le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. Ces machines que vous voyez sont des machines de dernière génération. Et en Côte d'Ivoire ici, c'est le centre d'hémodialyse de Mans seul qui a ces machines-là. Quand un patient vient, avant même qu'il ne s'installe, il se sent déjà à l'aise. Pour ceux qui sont déjà malades, bien sûr, qui veulent venir ici, ils viennent ici, on va faire leur séance d'épuration en bonne et due forme. La réalisation du projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme hospitalier de plus de 1000 milliards de francs CFA, consistant en la construction, la réhabilitation et l'équipement des établissements hospitaliers et dans le cadre de l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle sur l'ensemble du territoire national. La mise en œuvre de cette infrastructure sanitaire contribue à l'amélioration de l'offre de soins, impactant ainsi positivement la vie des populations. Toujours dans le district des montagnes, après la région du Tonkpi, place à la région du Guémon. Sa population est estimée à près d'1 million d'habitants. C'est une collectivité territoriale décentralisée de Côte d'Ivoire qui couvre les départements suivants. Douékoué est le chef-lieu de région, ensuite Bangolo, Kubli et Fakobli. La région repose sur une agriculture basée sur le binôme café-cacao. On note également l'exploitation forestière, l'évéaculture, les cultures vivrières comme le riz, le manioc, la banane plantain et les légumes. Le Guémon a un sous-sol riche en ressources de toutes sortes, notamment le fer que l'on retrouve en abondance dans le mont Klanwoyo, à Fakobli, à Bangolo. L'or est aussi exploité à Amanikro dans le département de Douékoué. Le gouvernement ivoirien, dans sa politique de développement de la région du Guémon, s'est engagé à densifier le réseau routier afin d'améliorer la compétitivité de l'économie et d'améliorer les conditions de vie des populations. Pour cela, la voie express reliant Douékoué et Bangolo-Mans est totalement bitumée, facilitant ainsi le trafic routier dans ces zones. Autre bon point, l'hôpital général de Douékoué qui fait peau neuve avec de nouveaux services. Ce centre de santé de la capitale de la région du Guémon a fière allure, et ce, à la suite de travaux de construction et de rénovation entrepris par le gouvernement. Les travaux se sont déroulés en 2 phases, dont la première a consisté à la construction des bâtiments neufs. 2 grands blocs sont sortis de terre. Le premier abrite des services du pôle mère-enfant, à savoir l'hospitalisation maternité-pédiatrie, dont un bloc opératoire. Et le second, le plus grand bloc, héberge les services d'imagerie médicale, le laboratoire, la réanimation et les urgences. Du Guémon, direction le Cavali. Situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la région occupe la zone frontalière avec le Libéria, sur plus de 150 km, dont une grande partie est matérialisée par une frontière naturelle, le fleuve Cavali. L'on y trouve les populations autochtones d'ethnie guéré. La région comprend 4 départements, Guiglo est le chef-lieu de région, Blo-le-Quin, Taï et Tout-le-Pleu. La région dispose également d'un riche potentiel minier, avec des indices de cobalt, nickel, d'or et de diamants. La région du Cavali compte plusieurs réalisations dont le pont de Guiglo. Ce pont donne fière allure à la région. Avant, nous avons un vieux pont où les véhicules ne passaient pas. Quand au moins c'est à une panne quelque part, c'est tout un problème. Maintenant que le pont est bien venu, ils ont fait un nouveau pont. Vraiment, ça nous arrange, on est tous contents. À côté du pont, un centre hospitalier régional rénové à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Le centre est aux normes internationales en matière de santé. Aujourd'hui, l'on peut le dire, avec le contrôle et le suivi des projets par le district autonome des montagnes et des autorités sur place, plusieurs défis ont été relevés. Que le gouvernement nous accompagne avec l'appui du secteur privé, avec l'appui des partenaires extérieurs, pour pouvoir mettre en exécution les projets qui vont nous permettre d'avoir le développement que nous souhaitons à l'horizon 2040. Donc le défi, c'est faire en sorte que tous nos compatriotes, tous nos frères et sœurs de la région puissent nous accompagner. C'est un processus participatif
que nous avons mises en place. La création des districts autonomes prend de plus en plus racine auprès des communautés, cas de celui des montagnes, avec ses forêts, ses belles collines et rochers. C'était votre magazine La Côte d'Ivoire en marche, consacré au district des montagnes, avec ses 3 régions, la région du Tonkoui, du Guémon et du Cavali. Ces régions qui avancent sur le chemin de l'émergence. Merci de nous avoir suivis. Ce magazine a été réalisé par Cissé Images et à très bientôt.